Sabodala problème yi nga xamante ne moom la ñuy dund bari na trop problème yooyu li ma mën a njëkk wax mooy délocalisation bu ñu njëkk délocaliser dëkk bi Sabodala fi ñu nekkoon société minière bi dem na ba xam ni que fu dëkk Sabodala njëkkoon nekk foofu am na benn jugement d'or boo xamante ne war nañ ko exploiter. dañu ñëw di nax askan bi parce que naxee laa ko mën a woowee di leen gëmloo ay affaires yoo xamante ne gëmuñu ko ñoom maanaam xamal leen ni que kenn ku ne ci ñoom ci sa dëkkuwaay li nga fa investir buñ la waree tuxal lu toll noonu lañuy investir ci fi nga xamante ne moom nga war a dal wax nañ leen tamit kenn ku ne ci ñoom li ñu fekk sa biir kër mooy ay garab mooy leneen ak leneen. dinañ la dédommager à hauteur de voilà li nga def ci sacrifice ci sa kër dinañ la dédommager à hauteur de tes sacrifices mais au final li ñu gis mooy li société minière bi waxoon respecté wuñ ko dañu jóg dañu tabaxal ay kër yoo xamante ne ñun li ñu investir ci suñu dëkk bi dëkk bu njëkk bu ñu dëkkoon li ñu fa investir moo ëpp téeméeri yoon li nga xamante ne moom lañ fi fekk te bi ñu demee ba constater loolu ci lan lañ wax ni lii ngeen ñu waxoon defoo leen ko te dans ces conditions ñun mënuñu jógee ci suñu dëkk naan dañuy dem foo xamante ne fi ngeen ñu tabaxal alors que conditions yi nga xamante ne moom lañ fi nekkee mënuñ ko fa fekk kon dañoo ne balaa ñuy bouger bañuñu bouger. moom la ñuy gëmloo waa Sénégal que waa Sabodala dañoo bañoon a bouger nangu nañ ni que war nañu bouger mais conditions yi nga xamante ne moom lañ signé woon ak ñun moom lañ bëggoon société yi respecté ko mais malheureusement defuñu ko dañoo tabax seen i tabax ñëw di ñu délocaliser par force. bi ñu paree ci seen tabax yi dañoo xëy rek ñëw tuur ci biir dëkk bi ay escadron de gendarmerie. ñoom ñooy dugg ci biir kër yi di dóor ay nit di sànni ay grenade lacrymogène di taal ay kër di leen violenter ba ñu mujj génne ñëw ci dëkk bi mais biñ fi ñëwee ba tey yéen a ngi koy gis dëkk bi société minière yi seen site yi ñoo ko wër te dëkk bi ñu nekk bu njëkk li ñu xamoon mooy bay mooy comment dirais-je def orpaillage moom lañ fi xamoon mais bi société bi ñëwee dañu déplacé fi ñu casé nii seeni sites yi ñoo ñu wër amatuñu possibilité jot ci suuf si bi nga xamante ne moom lañ doon bay mënatuñoo bay te zone yi nga xamante ne foofu lañ doon taaba ci orpaillage pour mën a assurer sunu dépense quotidienne zone yooyu yëpp société bi nangu na ko donc tey waa Sabodala amuñu tool bi ñuy bayee amuñu couloir d'orpaillage boo xamante ne foofu la ñu mën a dem di exploiter artisanalement l'or pour jéem a assurer seen dépense familiale te leneen li tamit li gën a métti affaire bi mooy loolu yëpp bu weesoo tey yéen a ngi gis ay jeunes ñu ngi fii ay centaines de jeunes ñoo fi nekk amuñu fi liggéey te société minière yi ngeen gis ni ay milliers de personnes la ñuy employé Sabodala jeunesse bi lu mu bëri weesuwuñu 500 personnes donc fu ñuy employé ay milliers de personnes war nañ fi mën a jël jeunesse bi yëpp ñu liggéey comme que xañ nañ population bi suuf si nga xamante ne moom la ñuy bay xañ nañ tamit couloir bi nga xamante ne foofu lañ doon def orpaillage bi donc tey lan la ñu desee mooy ñu jël suñu doom yi di leen liggéeyloo ci société yi mais loolu la ñu defatul instant bi donc jigéen yi ngeen gis nii dañoo sonn fii nga xamante ne moom la ñu casel fii amul ndox jigéen yi comme ni ngeen ko xamee Sénégal ay jigéen ñoo ko yor dëkk bi suñu économie en partie jigéen ñee ko yor parce que ñoom ñoo gën a bari li ñuy taaba ñoom ñoo gën a bari li ñuy baana yi ñuy def ci loolu la ñuy basé wu pour soutenir seen njaboot tey jigéen yooyu
amuñu dara loo xamante ne mën nañ ko fi def te le minimum bi nga xamante ne war nañ ko am mooy am ndox en quantité suffisante amuñu ko te leneen li ñu mën a def tamit pour dimbali seen i njaboot amuñu possibilité def dara yenn saa yi dañuy sonn ba risquer seen vie dem ci ay bërëb yoo xamante ne donte société bee ko moom mais nit ki boo ko poussé ba mu sës dina def loo xamante ne bëggu ko yenn saa yi dañuy dem ci mbalit bi nga xamante ne mbalitu suuf bi nga xamante ne société bi exploité na ko ba pare desitu or bu ci nekk moom la ñuy jéem a jël di ko traité liñ ci am pour assurer seen dépense personnelle seen dépense familiale. Donc tey jigéen yooyu bu ñuy def loolu société bi dañuy yor ay drone yoo xamante ne képp kuy nekk ci zone yooyu drone bi moo lay génne bu ñu la xasee détecté ay xaj la ñuy bàyyi ay xaj yu soxor yoo xamante ne mën nañ laa jàpp caxate la bu ñu deful loolu dañ lay jàpp jox la waa gendarmerie di nga def ay fan ci loxoy gendarmerie. Donc jafe-jafe yi bi askanu Sabodala di jànkonteel fii kenn mënu ko wax ba mu jeex ñun li ñu yaakaaroon bi ministre bi ñëwoon fii dañu yaakaaroon ni que bu ñu jógee ci société minière yi dinañ egsi ci biir dëkk bi di waxtaan ak askan bi xam yan condition la askan bi nekkee fii mais par faute de temps délégation ministère bi ñëwuñu mais bëggoon nañu ñu ñëw gis conditions yi nga xamante ne ci lañ nekkee moo tax tey ñu ne tey seen ñëw dina doon pour ñun possibilité pour ngeen jotali suñu kaddu le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am le président Ousmane Sonko ngeen wax leen askanu Sabodala dañoo sonn laajuñu dara état bi li ñuy laaj état bi mooy na état bi wax dëgg société minière yi jaay doole biñ fi nekkee dafa bëri liñ fi nekkee di xoxotal askan bi dafa bëri tey mën nga fi gis loo xamante ne lu la neexut nga bëgg kaa wax boo ko waxee dañ lay jàpp ne la rab dugal la kaso te donc tey dañu bëgg na président Bassirou Diomaye Faye xam nañ ni que tey li ko yitteel mooy jafe-jafe askan bi dañu yaakaar ci moom ak gouvernement bu bees bi nga xamante ne moom lañ fi tab gouvernement président Macky Sall bu fi nekkoon moom ak waa société bi ñoo lonko ak seeni représentants yi fi nekk du ma bàyyi kenn ñoom ñoo fi nekkoon di def naka sudul noonu jafe-jafe yi ñu dund tey kenn teguñu ko lu dul ancien régime ak seen représentants yi nekk fii à commencer par le maire ak yeneen autorité étatique yi nga xamante ne ñoo fi nekk tey ñoom ñoo manko di xoqatal askanu Sabodala tey yaakaar bi ñu yaakaar régime bu bees bi ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bu yaakaar boobu tas. Aujourd'hui, sans terre cultivable ni de couloir d'orpaillage, bon nombre de jeunes se trouvent dans une situation de chômage au regard impuissant de l'autorité locale qui ne s'en soucie guère, et pourtant des engagements ont été pris dans ce sens avant la délocalisation du village. Donc, nous avons le non-respect des engagements des engagements dans le processus de la délocalisation. Malgré ces promesses, très peu de jeunes ont été embauchés par la mine et aucun programme de formation professionnelle pérenne n'a été mis en place. Parmi ces engagements, nous avons le recrutement massif des jeunes. Tout d'abord, l'un des engagements clés qui a été fait lors de la délocalisation de Sabodala était le recrutement massif des jeunes du village dans les activités minières. Cette promesse avait suscité un grand espoir parmi les jeunes qui voyaient en cette opportunité une chance de se construire un avenir meilleur. Cependant, au fil du temps, il est devenu évident que cette promesse n'était qu'une illusion. Les jeunes du village se sont retrouvés sans emploi, sans ressources et sans perspective d'avenir.
ce qui a entraîné une augmentation de la pauvreté et du chômage dans le village. En deux, nous avons l'installation d'un centre de formation. On nous avait promis l'installation d'un centre de formation. Donc l'absence de ce centre de formation promis prive les populations d'une opportunité de développer de nouvelles compétences. La mise en place de centres de formation était censée accompagner la délocalisation et offrir aux habitants de Sabodala des compétences nécessaires pour s'adapter aux nouveaux défis économiques. Malheureusement, celui-ci n'a jamais vu le jour. Les habitants ont été ainsi privés d'une opportunité précieuse d'acquérir de nouvelles compétences et de se former au métier de l'industrie minière, ce qui aurait pu leur permettre de participer activement à l'économie locale. En trois, parmi ces engagements, nous avons le versement du fonds minier que nous appelons fonds Nyakafiri. Donc, un autre aspect crucial de la délocalisation était le versement du fonds minier dénommé fonds Nyakafiri. Vraiment. Lors de l'audience publique 2019, le directeur général de la SGO avait annoncé le versement d'un fonds minier dès janvier 2020. Vraiment, ça n'a pas été. Qui serait lié à l'exploitation de la fosse qui serait à l'origine du déplacement du village de Sabodala. Ouais. Ce fonds, qui aurait dû être alloué à la communauté de Sabodala, aurait pu contribuer au développement local, à l'amélioration des infrastructures et des services publics. Malheureusement, les promesses de versement de ce fonds n'ont jamais été respectées, laissant la communauté sans ressources pour répondre à ses besoins les plus essentiels. Parmi ces engagements, en quatrième point, nous avons l'indemnité de délocalisation. Surtout. Donc, de plus, l'indemnité de délocalisation qui devait être versée aux habitants pour compenser la perte de leurs terres et de leurs biens leur a été injustement privée, sans raison valable. Cette situation a créé un sentiment d'injustice parmi les personnes déplacées qui ont perdu leurs moyens de subsistance et se sont retrouvées sans moyens de se reconstruire. Enfin, toutes les mesures d'accompagnement incluses dans un processus de délocalisation, telles que l'accès à l'eau potable, surtout, à l'éducation, à la santé et à d'autres services de base, ont été négligés ou insuffisamment mis en œuvre. Les habitants de Sabodala ont été privés de leur droit fondamental à un niveau de vie décent, ce qui a eu des conséquences dévastatrices sur leur bien-être et leur qualité de vie. Donc, nous n'allons pas terminer sans aussi parler de la pollution. Parce que nous sommes entourés de la mine et la poussière, nous vivons de poussière, c'est ce que je peux dire. La poussière et la pollution sonore. La poussière émise par l'exploitation minière cause de nombreux problèmes respiratoires chez les populations riveraines, en particulier les enfants. En plus de la poussière, le bruit incessant des activités minières aussi nuit gravement à la qualité de vie des habitants et perturbe leur sommeil. Donc, nous avons aussi un projet qui est là, un projet qui est en cours, dont nous avons tant parlé, et on a essayé de résister. On a refusé, mais ils continuent toujours et ils veulent le mettre en place. Donc, c'est ce que nous allons aussi dénoncer. C'est-à-dire le projet de déversement de résidus miniers dans la fosse de Sabodala. Ce projet de déversement de résidus miniers dans la fosse de Sabodala, dans la fosse à ciel ouvert rempli, et puis déjà qui est rempli d'eau, soulève de vives inquiétudes quant à la contamination des ressources en eau et des citoyens et des écosystèmes, menaçant la santé et les activités des communautés.
Donc, avec tous ces points qu'on vient d'énumérer, nous avons une demande sociale prioritaire auprès du président de la République. Donc, cette demande sociale, nous avons d'abord les populations réclament, les populations de Sabodala réclament la restitution de leur activité agricole, leur péage traditionnel, indispensable à leur sécurité alimentaire et à leurs revenus. Merci. À cet effet, nous exigeons la libération immédiate et sans délai de notre principal couloir d'orpaillage communément appelé Dansilato. C'est un site d'orpaillage qui nous a été arraché de force. Nous sommes des agriculteurs, nous sommes des orpailleurs. Nous cultivons pour ensuite aller dans les Djura, si je peux le dire ainsi, pour compléter la dépense familiale. Si aujourd'hui nous nous trouvons ici sans Djura, et la société ne peut pas tous nous employer. Donc nous demandons la restitution de nos sites d'orpaillage. Donc nous avons aussi la prise en charge des populations après le déménagement pour une durée de 5 ans en denrées de première nécessité. Ce qui était une promesse et un point de consensus lors du forum de négociation avec la société EGIO. Cet engagement n'est toujours pas respecté face à un manque de courage et volonté du maire. L'embauche et la formation professionnelle des jeunes sont essentielles pour leur offrir des perspectives d'avenir et réduire les tensions. Donc, un service d'assainissement adapté. J'ai bien dit un service d'assainissement adapté. Un camion septique est nécessaire pour améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité. Vous ne pouvez pas nous installer un village comme ça, si je peux même dire ainsi. Bon, c'est une ville. Nous avons des toilettes ici remplies et nous n'avons pas les moyens de les tirer. Nous n'avons pas de camion à notre disposition pour tirer les fosses septiques. En ce moment, toutes les maisons sont confrontées à ce problème-là. On a soumis ce problème à de nombreuses reprises et nous n'avons pas eu gain de cause. Donc cette fois-ci, nous le déclarons devant la presse. Il nous faut un camion septique, au moins pour soulager un peu nos souffrances. Voilà, donc nous avons aussi l'accès à l'eau potable. Surtout. Et en abondance surtout. L'accès à l'eau potable et en abondance est l'une des urgences dans le village de Sabodala. Nous buvons la matinée, mais nous n'avons pas d'eau le soir. Il y en a même qui peuvent faire 3 jours sans avoir de l'eau. Donc cette situation ne peut pas continuer. Il faut trouver une solution à ce problème. Nous avons aussi le soutien à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, ce qu'on appelle ligne de crédit, est primordial pour renforcer la résilience des ménages et de la jeunesse. L'installation d'un camp militaire et d'un centre hospitalier digne de son nom pour assurer la santé et la protection des personnes et de leurs biens. Encourager le contenu local et l'accompagnement des entreprises locales est une solution viable pour satisfaire et augmenter le pouvoir d'achat des populations et enfin rendre plus compétitives nos petites et moyennes entreprises. Ce qui contribuera aussi aux recettes fiscales de l'État. Enfin, la restitution intégrale des différents fonds dus aux populations, c'est-à-dire le fonds minier, le fonds de réhabilitation, le fonds de péréquation et surtout l'indemnité de délocalisation, etc. etc. Sabodala est un chef-lieu communal. Nous avons un budget. Donc nous allons parler de ça, nous allons dénoncer. Gestion de la mairie de Sabodala. Sabodala étant un chef-lieu d'arrondissement et communal. Une totale insatisfaction des populations dans la gestion des ressources de la commune par son maire est à signaler.
et l'intervention de l'autorité compétente est sollicitée. Notamment, la gestion du sel, contribution économique locale, estimée à plus de 700 millions de francs CFA par an pour la commune de Sabodala. L'utilisation du fonds social alloué à la commune de Sabodala. L'utilisation de la PAI, plan annuel d'investissement, environ 400 millions par an pour la commune de Sabodala. Les fonds de concours et de dotation de l'État. La gestion du budget de la mairie de Sabodala en global. Nous dénonçons avec la dernière énergie la gestion calamiteuse des ressources de la commune de Sabodala. Des biens immobiliers de plus de 3 bâtiments octroyés par l'entreprise CSE à la population de Sabodala à la fin du chantier de la nouvelle ville de Sabodala ont été confisqués et injustifiés par le maire et mis sous location, dont nous ne savons pas jusqu'à l'heure actuelle où va en tout cas ces fonds. Nous exigeons, population de Sabodala, le versement de l'intégralité de la somme perçue dans la location de ces 3 bâtiments, ainsi que celle issue de la location du camp où réside Unicon. Après plus d'une décennie de mandat, les réalisations concrètes de la mairie sont restées très limitées. Les projets d'infrastructures de base, pistes communautaires, éducation, l'eau, électricité, etc. ont été délaissés, laissant la population dans des conditions difficiles, des conditions de vie précaires. Les services publics de proximité, à savoir la santé, l'éducation, etc., n'ont pas été renforcés de manière significative par la mairie. Face à ce constat alarmant, les populations de Sabodala réclament une audience approfondie sur le bilan, une audition approfondie sur le bilan de la gestion de la mairie durant les mandats écoulés. Cette transparence est indispensable pour identifier les responsabilités, réparer les dommages causés et définir les mesures correctives nécessaires. Seule une telle démarche permettra de rétablir la confiance entre les citoyens et leurs élus et d'engager un véritable processus de développement local inclusif. Litige foncier au village de Sabodala. La mairie a été impliquée dans des scandales de confiscation et de cession abusive de terrains appartenant aux villageois. Ces pratiques ont gravement nuire à la cohésion sociale et à la confiance des citoyens envers leurs élus. Avant la délocalisation, plus de 160 parcelles étaient aménagées afin de les octroyer à la population. Cette initiative, motivée par un arrêté préfectoral qui a interdit toute construction au sein du village de décembre 2016 jusqu'à décembre 2022, n'a jamais été respectée par la municipalité qui a préféré confisquer les parcelles pour ses propres intérêts. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions de bien vouloir prendre ces préoccupations en compte et d'œuvrer pour la recherche de solutions durables. En concertation avec les populations affectées, seule une prise en charge équitable et responsable des impacts sociaux et environnementaux générés par l'exploitation minière permettra de restaurer un climat de confiance et de développement partagé. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, Monsieur le Président de la République. Veuillez agréer son excellence d'expression de notre haute considération. Enfin, Monsieur le Président de la République, la population de Sabodala n'acceptera plus qu'un ministre de la République vienne dans notre commune sans se rendre à Sabodala pour faire prise de contact avec les populations. Nous dénonçons fortement. Merci beaucoup.